Bonjour, aujourd'hui je vous montre à sécuriser votre navigation Internet. Lorsque vous êtes en déplacement ou même lorsque vous êtes à la maison, ça peut être parfois très utile de rester anonyme et de cacher sa vie privée. Alors vous n'êtes pas sans savoir que rien n'est anonyme vraiment sur Internet et que les sites en généralité que vous consultez sont en mesure de savoir d'où vous venez, la ville où vous restez, quel est votre fournisseur d'accès Internet. Bref, aujourd'hui, je voulais vous montrer une configuration pour pouvoir bénéficier d'un meilleur anonymat sur Internet. Je pense que c'est super intéressant et super important de considérer ça. Et on va faire le tour un petit peu grâce à cette présentation que je vous ai préparée. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à configurer relais privé. C'est une fonctionnalité qui est arrivée dernièrement sur iPhone et sur iPad et vous allez pouvoir la configurer à partir de iCloud Plus. Alors, quand vous êtes sur Internet, vous allez vous rendre compte en allant sur le site showmyip.com, S-H-O-W myip.com, que vous donnez beaucoup d'informations aux sites que vous consultez. Que ce soit les trackers publicitaires ou que ce soit les sites en tant que tels que vous consultez, lorsque vous êtes sur Safari, vous envoyez beaucoup d'informations. Alors, vous voyez ici, dans cette image, vous voyez mon pays. C'est déjà une bonne information. Ma province, ma ville, mon code postal. Vous voyez aussi mon fournisseur Internet. Bref, c'est assez gros et j'ai pas encore soumis mon nom, prénom et probablement aussi que j'ai peut-être un abonnement Facebook sur lequel il y aurait un tracker qui fait que le site va pouvoir avoir mon nom, prénom, mes amis, et ainsi de suite. Il faut faire attention à tout ça et il faut garder sa vie privée à soi la partager seulement que quand c'est vraiment nécessaire. Alors pourquoi c'est fait tout ça? C'est l'industrie. Hein. Si Internet est gratuit, certains disent que c'est vous le produit, mais on va refaire cette phrase-là, c'est qu'il faut financer ces sites web-là. Et la manière de la financer, c'est la publicité, c'est le partage de données. Heureusement, avec Apple, il y a beaucoup de ces considérations-là qui sont incluses dans vos produits et vous allez pouvoir bénéficier d'une meilleure sécurité. Alors, pour ne plus être tracé, je vais vous montrer, suivi, espionné, je vais vous montrer quelques éléments à considérer. Alors, le premier, ça va être d'aller dans vos paramètres, dans vos réglages, d'aller cliquer sur votre nom, d'appuyer sur votre doigt sur votre nom. Ensuite de ça, vous allez aller dans iCloud et vous allez pouvoir configurer euh, relais privé. C'est une fonctionnalité qui est bêta, alors c'est pas encore totalement efficient. Je vous avoue que j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça, si ce n'est qu'au tout début, j'avais des problèmes de batterie. Mon téléphone, la batterie, quand j'ai enclenché relais privé, baissait beaucoup plus vite. Ce qui fait que je l'ai désactivé, mais dernièrement, je l'ai réactivé et ça fonctionne très, très bien. Alors, quand vous êtes en déplacement dans des sites Internet que vous ne connaissez pas, quand vous voulez conserver votre anonymat pour des sites que vous n'êtes pas trop sûr, des endroits où vous avez de l'Internet pas trop certains, c'est quand même important de régler cette fonctionnalité-là. Alors, vous allez dans votre nom, vous allez dans iCloud et par la suite, vous allez dans Relais privé. Vous allez l'activer, la mettre à oui. Alors, Relais privé, vous le voyez ici, est à on, est à off. On va l'activer. On va ensuite aller, un nouveau menu va apparaître qui s'appelle lieu de l'adresse IP et vous allez la configurer pour utiliser le pays et le fuseau horaire. Il y a moyen dans relais privé de dire, je suis à Montréal, mais je ne te donnerai pas exactement mon endroit. C'est préférable de configurer complètement le pays pour que ce soit à la grandeur du pays. Alors, typiquement, si vous êtes en France, vous pourriez dire, au lieu d'être à telle rue à Paris, vous pourriez dire, je suis à Paris. Restez vague. Mais allons un cran au-dessus et restons en France, par exemple, et trouvons un endroit qui n'a aucun lien avec Paris. Alors, vous allez configurer, utiliser le pays et le fuseau horaire, le même, mais ce n'est pas nécessairement important que ce soit la même ville que vous visitez. Ensuite de ça, une fois que ça est configuré, vous allez retourner dans les paramètres, vous allez dans les paramètres de Safari, vous allez descendre et aller sur masquer l'adresse IP. Et là, vous allez configurer tracker et site web. Si vous avez iCloud gratuit à 5 GB, vous avez seulement tracker uniquement. Si vous avez iCloud Plus, vous allez pouvoir mettre tracker et site web. Alors, la fonction tracker et site web, elle n'est disponible que si vous avez iCloud Plus. Alors,
Une fois que vous avez fait ça, c'est très important d'aller supprimer tout l'historique que vous aviez sur votre navigateur, historique de navigation, les cookies et ainsi de suite. Alors, vous retournez dans les réglages, dans Safari, vous descendez un petit peu plus bas, vous allez jusqu'à effacer l'historique de navigation. Il va vous demander une confirmation, vous allez le faire et vous allez aussi fermer tous les onglets pour s'assurer que tout Safari est vide et qu'il n'y a plus de traces de quoi que ce soit sur votre emplacement. Par la suite, retournez voir le site showmyip.com et vous allez voir, l'adresse est complètement disparue. C'est une autre adresse fictive. C'est un autre lieu et vous allez pouvoir naviguer en plus grande discrétion. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un VPN. Relais privé va fonctionner pour Safari, mais il ne fonctionnera pas nécessairement pour d'autres applications. Alors, c'est vraiment pour Safari, cette configuration-là, et c'est important de l'utiliser et de le considérer comme ça. Je vous ai dit depuis le début que ça fonctionnait avec iCloud. Si vous avez iCloud gratuit, la version gratuite, vous avez juste 5 GB, mais vous n'avez pas relais privé. Alors, vous pouvez bloquer seulement les trackers, mais vous ne pouvez pas bloquer les trackers et les sites web. Si vous avez iCloud Plus, il faut payer. C'est des abonnements mensuels. Alors, en Europe, c'est pour 50 GB 99 euros, 200 GB 2,99 euros et 10 euros, ça va coûter, en fait, pour 2 Tera, ça va coûter 10 euros. Pourquoi je parle d'espace? Parce que iCloud, historiquement, c'est juste de l'espace. Mais maintenant, on a en plus relais privé. Vous voyez en bas, vous avez masqué mon adresse email, le domaine de messagerie personnalisée, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, et la prise en charge de vidéos sécurisées. Alors, tout dépendant, si vous avez le forfait à 50 GB ou à 2 Tera, vous allez pouvoir avoir des prises en charge de vidéos sécurisées avec plus ou moins de caméras. Hein. Je pense que 50 GB, ça vous donne accès à une caméra sécurisée, si vous achetez des caméras. Vous allez pouvoir avoir ça. Et si vous avez le forfait à 2 Tera, vous avez la capacité de stocker les données de plus de caméras. Alors ça, c'est le prix en Europe. Au Canada, c'est les mêmes fonctionnalités, 50 GB, 1,29 $, 200 GB, 3,99 $ et 2 Tera, 12,99 $. Évidemment, ça donne les mêmes fonctionnalités, relais privé, masquer mon adresse, domaine de messagerie et prise en charge de vidéo. Alors, considérez qu'à partir de 1 € par mois, vous allez pouvoir avoir toutes ces fonctionnalités-là. Plus d'espace, relais privé, pour vous sécuriser, pour masquer votre emplacement, pour ne pas que personne trace où vous faites vos achats en ligne, où vous faites votre navigation sur Internet. Masquer mon adresse email, ça aussi c'est super intéressant lorsque vous avez des inscriptions à des sites web qui demandent des adresses email. Alors pourquoi donner votre vraie adresse email? Pourquoi ne pas donner de fausses adresses email? Alors vous avez cette fonctionnalité-là qui est incluse à partir de 1 € par mois. Le domaine de messagerie, vous irez voir ma vidéo lorsque j'en parle, et la prise en charge de vidéos sécurisées. Si vous êtes déjà dans des forfaits Apple One, ce que vous voyez ici, c'est des forfaits Apple One. Qu'est-ce que c'est un forfait Apple One? C'est que ça comprend iCloud Plus, Apple Arcade, Apple TV Plus et Apple Music. Alors, à partir de 10 €, vous avez accès à relais privé, mais en plus, à partir de 15 € par mois, vous avez accès à iCloud plus Apple Arcade, plus Apple Télé Plus et Apple Music. Alors, peut-être y penser parce que si vous avez le forfait Apple Music, peut-être que pour 1 € ou 2 € de plus, vous allez pouvoir avoir dans Apple One, c'est les forfaits Apple One. Ça, ce que vous voyez là, c'est des packages, des bouquets de forfaits, de fonctionnalités chez Apple. Vous avez le forfait famille aussi, qui lui donne plus d'espace, où là, vous pouvez le partager avec d'autres personnes dans votre famille. Et vous avez le forfait premium, ça, c'est les prix en Europe. Et vous avez ici les prix au Canada. Alors, bien important de configurer cet élément-là, surtout si vous avez iCloud Plus. Bien souvent, les gens ont le petit abonnement à 99 centimes d'euros ou 1,29 $ pour moins de 20 euros, 20 $ canadiens par année. Vous pouvez sécuriser votre navigation et c'est très, très important de le faire parce que,
pourquoi partager autant d'informations si on ne vous l'a pas demandé et si vous n'en avez pas besoin? Allez, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao!